Gott est dans tout ce que je vois parce que Dieu est dans mon esprit. Cette leçon est étroitement liée avec la leçon d'hier et les leçons précédentes. Ça demande que Dieu est dans tout ce que nous voyons. Et si Dieu est dans notre esprit, lorsque nous regardons avec l'Esprit de Dieu, nous allons reconnaître Dieu en tout. Ou comme disait Maître Eckhart, l'œil qui regarde avec Dieu est l'œil avec lequel je regarde. Dieu est dans tout ce que je vois. Veut aussi dire que l'espace-temps comme nous imaginons n'existe pas, comme la séparation comme nous l'imaginons n'existe pas. L'idée que quelqu'un veut me faire quelque chose là-bas ou qu'il pense d'une façon erronée de moi ou je dois corriger quelque chose que je ne peux pas accepter. L'espace-temps peut vraiment être abandonné, mais parfois nous avons besoin d'un certain temps pour apprendre ceci. Et lorsque j'ai commencé avec ce cours en miracle, j'étais extrêmement impatient. Je voulais voir directement et puis comprendre directement et d'expérimenter directement ces leçons. Et si maintenant je regarde en arrière, je dois reconnaître que mon état d'esprit était extrêmement instable et très fragilisé, que pour être dans l'état de vouloir reconnaître et de pouvoir reconnaître que Dieu est dans tout ce que je vois, parce que Dieu est dans mon esprit. Et pour cette raison, je suis vraiment plein de reconnaissance, je suis plein de gratitude pour cette voie d'éducation où je suis encore maintenant et que je me trouve avec toi. Cette voie d'éducation est un don, c'est un don du ciel pour toi et pour moi, et que nous pouvons maintenant enlever nos chaussures d'enfants qui sont devenues beaucoup trop étroits, et que nous pouvons enfiler les chaussures qui sont adaptées à nous pour que nous puissions avancer avancer aisément vers notre but. L'idée aujourd'hui sert de tremplin pour la vision. À partir de cette idée, le monde s'ouvrira devant toi et tu le regarderas et verras en lui ce que tu n'as jamais vu auparavant. Et ce que tu voyais auparavant ne sera plus même vaguement visible pour toi. Et c'est ça que j'ai mentionné hier. Lorsque les histoires ne sont plus remplacées et le passé n'est plus disponible, tu ne peux plus voir ce que tu as vu jusqu'à présent, car tu es libre. Et qui s'est libéré du passé est vraiment libre. Et si nous sommes déterminés de regarder avec humilité sur les choses sur lesquelles nous avons regardé jusqu'à présent et de
nous voyons la lumière, nous sommes véritablement libres d'espace et du temps, et dit autrement, nous sommes libres de notre passé, de notre idée du passé. On me pose régulièrement, ou dit autrement, j'ai mentionné très régulièrement qu'il s'agit de sentir, de sentir la leçon. Et j'ai un peu l'impression que de faire 1000 répétitions de leçons remplace de véritablement sentir une fois la leçon, d'être vraiment dans la détermination d'aller dans ce sentiment. Bien sûr, je ne peux pas te expliquer comment on arrive à ce sentiment, comment on sent cette question me pose de plus en plus souvent. Comment j'arrive dans ce sentiment? Comment je fais ça? Je peux te dire uniquement ce qui se passe lorsque je suis dans cet état de sentir. Je constate que les yeux s'ouvrent dans une perspective, que ma vision rigide se change et la vision s'agrandit. Et ceci amène un phénomène comment dire, j'amène par exemple ce petit caillou au bord de la route vers moi, et que je le sens en moi, ce sentiment, comme chaque autre objet ou chaque autre personne. Et ça veut dire qu'il faut ouvrir l'esprit. Je ouvre ma vision, je prends une autre perspective. Et ainsi, je peux arriver dans l'expérience de sentir, par exemple, ce petit caillou ou cette étoile, le soleil ou la personne. Avec ma vision rigide que je me suis entraînée à amener, que j'ai rendu ma projection réelle, et la plus petite lueur de la peur pouvait bien sûr à nouveau se démontrer, et j'ai rendu réel ce qui ne pouvait pas exister. Et la seule vérité qui existe est l'amour existe, Dieu existe, l'Esprit de Dieu existe. Mais dans tout, mais vraiment dans tout. Et nous utilisons l'Esprit de Dieu pour rendre réel ce rêve, de rendre réel ce corps, et même celui-là qui nous appelle le nôtre, aussi celui-là est une projection dans ton rêve. Au début, ce jeu de rêve était encore intéressant. Nous pouvons encore voir les lumières dans l'arrière-plan, encore se constater toutes les mouvements lumineux qui, en tant que rêveur, ça nous a rendus heureux au début. Jusqu'à un moment donné, il y a une idée étrange qui est entrée furtivement dans ce rêve.
l'idée de la culpabilité, de la peur, des soucis. Et ainsi, ces esprits lumineux qui nous ont rêvé au début sont devenus de plus en plus rigides et sont devenus de plus en plus la matière, et ça s'est de plus en plus densifié, et nous pouvions constater de plus en plus cette densité, et nous nous sommes perdus de plus en plus dans ce rêve, jusqu'à nous avons commencé à croire que nous sommes ces corps, que nous sommes cet être limité, que c'est réel, et que ce n'est pas réel. Nous avons totalement évincé cette idée que c'était qu'un rêve. Et aujourd'hui, nous avons une possibilité merveilleuse de se souvenir à la vérité, que nous sommes des esprits lumineux, les esprits de la lumière, et qui est tout autour de nous également. Et cet esprit de lumière peut vraiment se dévoiler si nous rendons réel, nous acceptons l'œil divin, et que nous pouvons nouveau commencer à voir véritablement, de pouvoir voir la vérité que nous sommes. C'est dans notre esprit, c'est en nous, égal où nous regardons, égal ce que nous voyons avec les yeux du corps. Il y a une possibilité de voir les choses différemment, avec la vision de l'amour, avec la présence de Dieu. Et ce n'est pas quelque chose de étrange, de fou, qui est lointain. Ça nous est disponible maintenant. Et lorsque tu entends ces mots et tu es déterminé de sentir ces mots, à ce moment-là, ce souvenir peut se nouveau éveiller en toi. J'aimerais dire que nous devons nous devons trouver cette détermination en nous d'abandonner cette croyance ancienne de la projection, d'abandonner nos idées sur le monde, sur nos projections, et nous tourner vers autre chose, nous vraiment nous fixer sur quelque chose, ce que nous avons pensé jusqu'à présent de nous et du monde. Si tu t'arrêtes maintenant, tu vas constater que tu existes. J'aimerais dire que tu as un soi. Constate que maintenant que tu existes, ou dis autrement, que tu es présent maintenant, n'est-ce pas? Oui, je suis présent maintenant. Et cette présence n'a pas besoin de nom, elle n'a pas besoin d'une idée d'être un corps, tu es simplement présent maintenant. Reste dans cette conscience, j'existe maintenant. Et si tu veux, tu peux regarder sur quelque chose qui est près de toi et constate que c'est dans ton esprit. Constate que c'est dans ta conscience, n'est pas séparée de toi, c'est dans ton esprit. Constate que c'est présent maintenant, que ça existe également comme toi aussi. Après, tu peux tourner ton regard vers autre chose et
constate que c'est également dans ton esprit, dans ta conscience, et que ça existe, que c'est présent. Et comme ça, tu peux regarder de plus en plus loin. Peut-être tu peux regarder un autre objet et tu constates cet objet dans ta conscience, dans ton esprit. Égal si c'est près ou loin, c'est dans ton esprit. Tout est dans ton esprit. Tout existe comme toi, dans l'esprit. Et peut-être tu peux penser à quelque chose que tu as déjà une fois vu à quelque part, que tu ne peux pas voir ou entendre maintenant. Et tu peux constater que tes pensées sont dans ton esprit, dans ta conscience. Tu es maintenant totalement conscient de l'objet auquel tu as pensé, ou la personne ou la situation, n'est-ce pas? Et ça veut dire aussi ce que tu vois ou ce que tu penses est dans ta conscience, dans ton esprit. Tout existe dans ta conscience. Et que constater ceci est très important de constater ça. C'est une clé. Constate ce que tu ne peux pas voir ou entendre maintenant est dans ton esprit. Et ça existe de la même façon ce que tu vois. Tout est une image mentale, uniquement une image mentale. Et de cette façon, tout existe, ce que tu vois ou ce que tu penses. Ce sont uniquement des images mentales. Et comme ça, tu peux te souvenir de ces déclarations et te souvenir que ton esprit uniquement, tout est dans ton esprit, tout est conscience. Ta pensée arrive dans ton esprit, la pensée arrive dans ta conscience. Tu es conscient d'un objet. Et vérifie ça encore une fois avec tes propres expériences que tu fais maintenant. Expérimente avec ça et constate que ces choses que tu vois, que ce sont uniquement des images mentales. Comme par exemple ton conjoint qui a l'air soi-disant séparé de toi, en face de toi, mais ce sont uniquement des images mentales. On pourrait aussi dire dans ton esprit est la conscience de la vie. Et tu ne peux pas séparer ton esprit de la vie. Sans ça, ouvre ton esprit, ouvre ta vision, et puis reconnais que tout existe dans ta conscience. On ne peut pas dire la vie est ici où je suis et l'esprit est quelque part ailleurs. Tu es un
et constate pour toi-même que cette déclaration est vraie pour toi. Vérifie ce qui est dit avec tes propres expériences. La conscience de la vie est maintenant ici. Toi, tu es ici. Tout ce que tu perçois est ici. À tout ce que tu penses est ici. Aussi les pensées sur le passé sont dans ta conscience. Ça apparaît dans ta conscience. Mais la conscience, là maintenant, tu es présent maintenant. Aussi les pensées sur l'avenir peuvent apparaître dans ta conscience. Mais toi, tu es présent ici, maintenant. Et la conscience est présente. Il n'y a pas de distance. Il n'y a pas une idée. Il y a l'idée d'espace-temps, mais nous ne faisons ça sans vouloir constater que nous le sommes, que nous pouvons également le terminer. Vérifie ça pour toi, je le répète encore une fois, que ça devient ton expérience, commence à le sentir. Comme déjà dit, tu peux répéter cette leçon 1000 fois, ou bien une fois, et la sentir. À ce moment-là, c'est fait. Ou tu peux encore faire 5000 ou 10 000 fois. Permets-toi de sentir que rien n'est séparé de toi. Tu n'es pas séparé ni de ton portable ou de la personne que tu rencontres ou de ta voiture ou le petit caillou au bord de la route. Tout est dans ton esprit. Alors, si je t'invite que tu penses à une personne ou à un objet qui n'est pas disponible, tu vas pouvoir constater que tu peux penser à cette personne avec tous les sentiments, avec toutes les émotions, avec tout ce que tu penses sur cette personne. Comme image mentale, cette personne devient vivant en toi, ou l'objet devient vivant en toi. Alors où existe tout ce que tu as fait? Dans ton esprit, dans la conscience de vie. Et ça, on appelle la projection. Tu peux te souvenir avec cette image mentale à cette personne. Tu peux la voir donc bien, ou tu peux l'attaquer, tu peux parler d'une façon mauvaise sur elle, ou tu peux à nouveau alimenter un ancien conflit. Ou tu pratiques la leçon d'aujourd'hui. C'est une autre façon de projeter. Dieu est dans tout ce que je vois parce que Dieu est dans mon esprit. Dieu est dans tout ce que je sens parce que Dieu est dans mon esprit. Dieu est dans tout ce que je dis parce que Dieu est dans mon esprit. Donc Dieu est dans tout ce que je vois parce que Dieu est dans mon esprit. Est-ce que ce n'est pas fou? À la personne à laquelle tu penses devient aussi réel comme la chose que tu vois avec tes yeux physiques devant toi. Est-ce que ce n'est pas intéressant? Une image mentale devient réelle en toi, et tu peux devenir colérique, tu peux devenir attaquer, tu peux commencer à attaquer
Ou tu peux continuer les anciennes discussions dans ton esprit. Et la même chose comme si tu ouvres les yeux, il n'y en a pas de différence. Ce sont tous des objets mentaux, des images mentales. Trouve ceci pour toi et tu as là vraiment une clé énorme dans tes mains. Parce que maintenant il y a un point décisif qui arrive. Aujourd'hui nous essayons d'utiliser une nouvelle sorte de projection. Nous ne tentons pas de nous débarrasser de ce que nous n'aimons pas en le voyant à l'extérieur. Plutôt nous essayons de voir dans le monde ce qui est dans nos esprits et ce que nous voulons reconnaître est là. Ainsi nous essayons de nous joindre à ce que nous voyons plutôt que de le garder à part de nous. Cela est la différence fondamentale entre la vision et ta façon de voir. Tout est dit ici. Tout est exprimé ici de quoi il s'agit vraiment. Tu peux regarder une situation de loin ou de près, c'est dans ton esprit. Ou tu regardes quelque chose que tu ne peux pas voir dans ton passé et qui existait dans ton passé et rendre le réel. C'est dans ton esprit. Ton corps agit. Par exemple, tu peux t'imaginer que tu coupes un citron et que tu la manges. Ton corps va réagir. Que dans l'imagination, il va réagir. La salive va augmenter, le goût va se montrer, une image mentale. Et le monde entier est une image mentale. Et rien d'autre. C'est en toi. Comme ta main, comme cette tasse de thé ou de café, tout se passe en toi. Prends une autre perspective, une nouvelle perspective pour que tu puisses être enseigné ce que tu es. Pour que tu puisses être enseigné que tout ce que tu vois est l'amour. Utilisons aujourd'hui cette projection, ça veut dire nous sommes prêts de transcender nos images mentales, de laisser transcender ces images mentales. Et la transcendance veut dire la guérison. Et lorsque nous nous laissons guérir de nos images mentales, de nos maladies aussi également. Rappelle-toi, une maladie, c'est une image mentale. Tout sont des images mentales lesquelles nous nous attachons. Est-ce que ce n'est pas fou de découvrir ceci et qu'il l'avait ignoré jusqu'à présent? Et tout soudainement, tu peux constater que c'est ça, et que tout est uniquement dans mon esprit. Aussi la maladie. Et ça, j'aimerais aujourd'hui regarder avec amour. J'aimerais reconnaître que Dieu est dans cette maladie que je vois parce que Dieu est dans mon esprit. Quel miracle! Quel miracle peut aujourd'hui se dévoiler, se révéler. Le miracle de l'amour qui transcende toute image
mental et qui transcende le monde. Et chaque problème que tu perçois est une image mentale que tu peux trouver dans ton esprit. Et aujourd'hui, mais vraiment, tout peut être transcendé et guéri sans exception. Namasté.